Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais désencombrer, réorganiser les produits ménagers de toute la maison. Et je vais commencer par la cuisine. Donc je vais tout débarrasser pour tout mettre sur la table de salle à manger, pour me rendre compte de tout ce qui traîne dans le placard et voir ce dont je me sers et ce dont je peux me débarrasser. Effectivement, je peux dire que le placard était bien rempli. Donc j'ai effectivement beaucoup trop de produits, donc il est plus que temps de faire du tri. Donc pour trier correctement, je vais vider les caisses, ce qui va me permettre de pouvoir les nettoyer. Je vais commencer par trier les deux caisses que j'ai qui concernent les torchons et les microfibres. La deuxième caisse se situait tout dans le fond du meuble et je ne l'utilisais jamais. Donc je récupère les torchons que je veux garder et les autres, je vais les donner. Je n'ai pas besoin de garder des choses que je n'utilise jamais. Ça me fera gagner de la place. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une caisse avec moitié pour les microfibres et la deuxième partie pour les torchons pour s'essuyer les mains et la vaisselle. Et comme ça, je peux passer à la réorganisation des produits ménagers. Donc je vais commencer par thème et là je vais tout simplement prendre les produits qu'il me faut pour nettoyer mon four. Pour nettoyer le four, j'ai besoin de mon grattoir. Dans l'aluminium, il y a les lames de rechange et de la pierre de nettoyage. C'est comme cela que je nettoie mon four à fond et qu'il reste impeccable. Ensuite, je vais regarder ce dont j'ai besoin pour nettoyer ma plaque à induction. Pour la plaque, j'ai donc besoin de mon spray VitroClean pour le nettoyage quotidien. J'ai également besoin de la crème quand je veux vraiment nettoyer la plaque à fond. Et également d'un grattoir, donc grattoir que j'ai eu chez Action, mais que je ne trouve pas aussi efficace que celui que j'ai eu chez Auchan que j'utilise pour le four. Sachant que celui du four, je peux également l'utiliser pour la plaque. Donc voici comment je nettoie ma plaque quand je veux la faire à fond. Je mets d'abord la crème et je vais frotter avec ma brosse à vaisselle pour essayer de déjà décoller au maximum. Et ensuite, je vais utiliser le grattoir. Et pour terminer, je vais mettre le spray VitroClean et je vais pouvoir nettoyer avec ma microfibre. Sachant que quand j'ai fini de préparer le repas, souvent j'utilise mon nettoyant multisurface, c'est bien suffisant. Mais de temps en temps, c'est quand même mieux de la nettoyer à fond pour qu'elle reste impeccable. Ensuite, pour le frigo, je vais finir mon produit Dr Beckmann, sachant qu'après, je ne le rachèterai pas. Ensuite, forcément, pour la cuisine, il me faut du liquide vaisselle, des éponges. J'ai également les éponges magiques de Monsieur Propre. Je prends des gants même s'il faut vraiment que je les mette, mais en tout cas, j'en ai trouvé. Et ensuite, il me faut l'alcool ménager et le vinaigre ménager. Donc là, c'est deux trucs d'alcool, mais le vinaigre était après, pour faire mon produit multisurface. Et bien sûr, du bicarbonate avec le goupillon pour nettoyer les canalisations à fond. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il me faut toujours un détachant à portée de main pour nettoyer le canapé, car dans cette caisse, j'ai besoin de ce qu'il me faut pour nettoyer la cuisine, mais aussi tout le rez-de-chaussée. Et je prends un deuxième nettoyant Dr Beckmann que j'aime beaucoup pour les tâches moins tenaces, on va dire. Et dans le deuxième bac, c'est tout ce que j'ai en plus. Par exemple, pour le produit multisurface, moitié alcool, moitié vinaigre ménager, j'en ai en plus. Comme ça, dès que j'en ai plus, je peux en refaire immédiatement. Donc du coup, je n'ai plus que deux bacs à mettre dans la cuisine. Dans le premier, donc pour nettoyer la plaque, le four, faire mon produit, les sacs poubelles, les gants, le bicarbonate, le détachant, liquide vaisselle, enfin tout ce que j'ai besoin pour le quotidien.
Et après, c'est tout ce que j'ai en plus, du bicarbonate en plus, du vinaigre, le produit pour nettoyer le sol Sanitol, encore un détachant, un produit à vitre. Et puis vous voyez, dans le premier, j'ai également mon produit pour nettoyer le sol, Monsieur Propre. Et là, c'est des produits qu'il faut que je range ailleurs, qui n'ont rien à faire dans la cuisine, car je ne m'en sers pas pour le rez-de-chaussée. Et les produits dans le fond, c'est des produits que je ne veux pas utiliser et que je vais donc donner à ma mère, voir si elle en aura l'utilité ou pas. Donc je n'ai plus qu'à tout ranger, et c'est vrai que ça sera quand même plus simple, qu'il n'y ait rien qui dépasse, que ça se contente juste d'être dans ces bacs-là. Donc le bac du dessus, c'est pour les microfibres et les torchons. En dessous, c'est donc le bac que j'utilise pour le nettoyage quotidien. Et concernant la partie cuisine, pour le nettoyant multisurface, je le laisse toujours à disposition au niveau de la barre et je mets la microfibre à côté. Je trouve cela plus pratique de l'avoir toujours à portée de main. Et nous passons à la suite. Direction la salle de bain. Et dans la salle de bain des enfants, les produits ménagers se trouvent en hauteur dans le gros panier. Le petit panier à côté, c'est tout simplement tout ce qui va être produit du style shampoing que j'ai en plus. Et je vais en profiter pour prendre la caisse qui se trouve dans la chambre d'amis, qui est pleine de pas grand-chose. Donc il y a pas mal de tri à faire, mais je commence par la caisse de la salle de bain. Je récupère ma brosse électrique qui se trouvait dans le panier de la chambre d'amis, alors que forcément la brosse, je ne m'en sers que dans la salle de bain. Voici comment je vais m'organiser pour la salle de bain. Je vais laisser mon produit multisurface avec une microfibre sur le radiateur, que ce soit à portée pour tout le monde. Et dans le panier, donc il va y avoir un produit pour les mains, une brosse pour nettoyer le lavabo, la brosse noire c'est pour les toilettes, un produit à vitre, la crème à récurer, toujours de l'acide citrique pour le calcaire, les accessoires de la brosse, la poudre récurrente, des torchons microfibres et bien sûr des sacs poubelles. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir que mon produit se trouve sur le radiateur et je vais en profiter pour nettoyer la baignoire très rapidement. Donc quand je m'occupe de la baignoire, je vais mettre de la crème à récurer et je vais nettoyer avec ma brosse. C'est ce que je fais quand elle n'est pas vraiment sale. Mais les enfants aiment toujours bien se laver avec des produits, des espèces de boules effervescentes, enfin ce genre de choses qui tachent la baignoire parce que c'est une ancienne baignoire. Que malgré le fait qu'elle soit très ancienne, elle reste très propre. Ensuite, je continue en m'occupant de la caisse qui se trouve dans la chambre d'amis. Donc, comme à chaque fois, je vais la vider complètement. Donc voilà ce que je vais mettre dedans. Mon produit détachant, quand je change le lit des enfants, quand je vois une tache, c'est plus simple. Un spray anti-acarien quand vraiment je vais nettoyer les matelas à fond. Là, ce sont des sprays à mettre dans l'air que je n'utilise jamais. Ensuite, ici se trouve une brosse anti-poil. Je m'en sers régulièrement quand le chat dort sur le lit des enfants. Comme ça, j'enlève le maximum de poils. Ici, ce sont deux sprays de la marque Méthode qui se mettent directement sur le sol et je nettoie avec mon balai suffeur où je mets une microfibre dessus. Pourquoi il y avait un déodorant? Bonne question. Et en nettoyant ma cave il y a peu, j'ai retrouvé plein de recharges pour le plumeau Swiffer. Donc j'en profite pour tout remettre dans la caisse et je vais également enlever le plumeau actuel qui est plein de poussière, donc bon à changer. Je vais trier les microfibres, celles que je souhaite garder et celles que je ne veux pas garder. Je les plie correctement pour les mettre dans le panier. Et vous pouvez voir qu'effectivement, c'est beaucoup mieux rangé, c'est plus clair, c'est plus simple pour tout le monde, donc plus simple d'utilisation. Je n'ai plus qu'à remettre la caisse à sa place et nous passons encore à la suite. Direction ma chambre. Donc mes produits ménagers sont rangés dans la partie salle de bain. Donc j'ai deux caisses. La première où il y a tous les produits ménagers et la deuxième caisse se trouve tout simplement tout ce qui va être microfibre.
Donc je descends tous les paniers, j'aurais pu très bien trier en haut, mais je préfère le faire en bas, comme ça je peux laisser ensemble les produits que je ne veux plus utiliser, et si j'ai besoin de produits, je vois tout de suite ce qu'il y a sur la table. Donc je prends le temps de vérifier tout ce qui se trouve dans le panier et je remets simplement les produits que j'utilise ou que j'ai besoin pour nettoyer la salle de bain, mais aussi ma chambre. Et voici comment je les organise. Donc dans ce panier se trouvent les microfibres, le gant pour faire les poussières et les brosses pour nettoyer la salle de bain. Dans le deuxième panier, il y a donc mon spray pour mon nettoyant pour nettoyer le bois avec le savon noir. J'ai l'huile de lin également pour le bois. Un produit avec du vinaigre, un autre pour nettoyer les miroirs. J'ai bien sûr encore de la crème à récurer pour nettoyer le bac de douche. De l'acide citrique car j'ai pas mal de calcaire dans la salle de bain. En tout cas, j'ai plus de supports où le calcaire reste. Donc je vais en profiter pour refaire mon produit. Donc pour faire mon produit qui est très efficace contre le calcaire, dans mon spray, je vais mettre 3 cuillères à café d'acide citrique et je vais remplir d'eau. Une fois que tout est rangé, je vais en profiter pour nettoyer les étagères qui se trouvent dans ma douche. Donc il y a toujours du calcaire qui s'y met, mais c'est normal, il y a un petit peu d'eau dessus, donc il faut penser à les faire plus ou moins régulièrement. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de calcaire sur toutes ces petites étagères et pour le nettoyer c'est très simple, je vais tout simplement asperger de mon produit et je vais laisser poser environ 10 minutes, pas plus, 10 minutes ça suffit en général et je vais venir frotter avec une brosse. Et comme vous pouvez le voir, tout le calcaire est parti très facilement. Ce produit est vraiment très efficace. Rien de plus simple pour avoir une douche nickel. Concernant les produits qu'il reste en bas, donc toute cette partie-là, ce sont des produits que je vais mettre au sous-sol parce que ce sont des produits que je vais utiliser. C'est juste que des produits que j'ai en trop, comme par exemple ces 2 produits pour nettoyer les vitres, les lingettes, l'acide citrique. Donc là, ce sont plusieurs produits de type savon noir. Donc j'en ai plusieurs tout simplement car ils se trouvaient au fond de mon placard, je ne les voyais pas. Pareil, une recharge pour se laver les mains, une brosse, donc je trouverai bien l'utilité, je ne m'inquiète pas pour ça. Des brosses magiques pour nettoyer les murs. Ici, ce sont 2 produits percarbonate, donc c'est pour, souvent je les utilise quand je veux nettoyer mes microfibres blanches pour que vraiment elles restent bien blanches. Donc ça sera à mettre avec mon seau. Donc je n'ai pas l'utilité de laisser ça ici, en tout cas au niveau de la cuisine. Donc là, ce sont les produits qui vont avec l'aspirateur, injecteur, extracteur Bicel. Donc je vais tout simplement les mettre avec l'aspirateur. Et donc là, ce sont les produits que je ne veux plus utiliser. Donc nous avons le produit Briochin spécial salle de bain. On me l'avait beaucoup conseillé mais je ne le trouve pas très efficace. Ensuite le produit Briochin savon noir, je trouve qu'il fait beaucoup de mousse, je n'aime pas du tout. Ça c'est un produit de chez Action Javel. J'avoue la Javel, je ne suis pas trop fan de base, j'ai tendance à me salir avec. Et là c'est des produits pour tout ce qui est inox, donc en spray, il y avait plusieurs types. Tout ça, c'est pour les nettoyants inox, donc c'était pour mon frigo, les petites façades micro-ondes, des fours, mais je ne trouve pas ça efficace. Mon produit multisurface fait tout aussi bien l'affaire. Et là, donc c'était une crème du type que j'ai déjà, mais version Action, que je ne trouve pas très facile à rincer. Là, c'est un produit nettoyant pour les tapis.
ou en tout cas même le canapé que je ne trouve pas efficace. Pareil, un nettoyant alu inox que je ne trouve pas... Enfin, je le trouvais quand même efficace, mais tout autant que mon produit multisurface, donc pas d'intérêt à avoir en plus. Et là, donc, les sprays à mettre au niveau dans l'air, je ne les utilise jamais. Donc je vais donner tout ça à ma mère, voir si elle en a l'utilité, sinon elle dispatchera à gauche ou à droite. Donc voilà pour la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.